Dans cette vidéo, on va parler de Cold DM, c'est un sujet qu'on a peu abordé sur cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va voir les différences, les avantages et les inconvénients de Facebook et Instagram pour votre prospection en Cold DM. Avant qu'on commence, je ne vais pas rentrer dans les détails du Cold DM. On fera à la limite une vidéo dédiée sur le pourquoi du comment vous devez faire du Cold DM. Bref, pour moi, c'est un peu une évidence. Le Cold DM, c'est une excellente méthode de prospection, donc on ne va pas spécialement rentrer dans les détails et on va directement comparer Facebook et Instagram, les deux plateformes principales. On ne va pas parler de LinkedIn dans cette vidéo, je ne suis pas spécialiste de LinkedIn. Je vous invite à aller voir d'autres créateurs qui en parleront très bien. Bref, commençons directement avec Facebook et les avantages de Facebook. Et pour moi, directement, le gros avantage de Facebook par rapport à Instagram, c'est qu'on peut en fait DM des pages, et les pages Facebook, c'est quelque chose qui est excellent. Et je vous en avais parlé dans la dernière vidéo de prospection en direct, en gros, sur les groupes Facebook, sur Facebook, etc. On parlait de DM et je vous disais que les pages, c'était quand même très intéressant pour la prospection parce que ça permet en fait de directement pouvoir leur envoyer un DM sans avoir à passer par des restrictions d'anti-spam et compagnie. Et on a en fait directement accès aux propriétaires de l'entreprise directement. Sauf évidemment si c'est des énormes pages d'entreprise, là il y aura un CM. Mais dans la majorité des cas, si vous ciblez des petites et moyennes entreprises, ce sera directement le gérant de l'entreprise qui va gérer sa page Facebook parce qu'il n'aura pas simplement délégué ça. Donc c'est quelque chose qui est excellent de pouvoir DM les pages, on n'a aucune restriction, c'est quelque chose qui marche très bien. Également, quelque chose qui marche très bien avec Facebook, qu'on peut lier au DM, c'est les groupes Facebook. Encore une fois, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo d'études de cas. Rejoindre un groupe Facebook, créer du contenu, apporter de la valeur pour ensuite avoir accès au profil des gens et aux gens en fait directement et ensuite les contacter et échanger avec eux par DM. C'est quelque chose qui marche très bien et c'est quelque chose qui également peut vous rapporter très gros. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout sous-estimer dans votre prospection. C'est un élément qui sera excellent. Donc créez du contenu, apportez un peu de valeur et ensuite attendez que les gens viennent à vous pour les DM. N'allez pas les DM directement. Également, c'est l'optimisation du profil sur Facebook. On peut aller un peu plus loin que sur Instagram. Et ça se jouera principalement sur la photo de profil et surtout la bannière, comme sur LinkedIn. Vous pouvez avoir une bannière qui sera très professionnelle, très simple, très efficace, plutôt que d'avoir une photo de vacances par exemple. Essayez d'optimiser au maximum votre profil avec votre photo de profil, votre bannière, votre biographie, et d'avoir quelques posts qui parlent un peu de votre thématique. Ça peut toujours jouer. En termes de points négatifs, c'est que, je reviens un peu sur le point des groupes Facebook, c'est difficile de DM les gens si vous n'êtes pas directement en contact avec eux. Donc, par exemple, si vous avez repéré un profil intéressant d'un gérant d'entreprise, etc., mais que cette personne n'est pas dans vos contacts, dans vos amis, comme on le dit sur Facebook, vous ne pourrez pas simplement envoyer un DM comme ça à cette personne, contrairement à Instagram, on reviendra dessus juste après. Donc pour ça, il faut passer par une demande en ami, et c'est quelque chose qui peut mettre un peu les gens en méfiance, donc c'est pour ça qu'il faut passer avant tout par les groupes Facebook et par les pages. Là, vous pourrez librement envoyer vos DM. Maintenant, passons à Instagram. Pour moi, le gros avantage d'Instagram, c'est le fait qu'on puisse simplement envoyer des DM à tout le monde. Alors attention, Instagram a quand même mis en place de très grosses restrictions pour le spam et compagnie, ce qui fait que vous arriverez automatiquement dans énormément de cas dans les demandes par message. Les gens vont rarement voir ces demandes-là. Et au meilleur des cas, c'est uniquement les demandes par message, la personne accepte. Au pire des cas, c'est directement dans les spams, et là, personne ne va jamais voir cet endroit. Donc, oubliez si jamais vous arrivez là-dedans. Ce que vous pouvez faire, une petite stratégie que j'ai mis en place, je vous la donne comme ça, c'est gratuit, c'est que quand j'envoie un DM à la personne ou à une entreprise, je fais toujours en sorte que ce ne soit pas un CM qui gère l'entreprise pour être bien sûr que ce soit le gérant avec qui je vais échanger. Je mets toujours un petit commentaire sur le dernier post de la page en disant « Je vous ai envoyé un petit DM ». Voilà, comme ça la personne est au courant que j'ai essayé de la contacter. Je lui dis pas pourquoi, je lui dis juste que je lui ai envoyé un DM. La personne va regarder, ce qui fait que ça booste énormément en plus mon taux de réponse. Donc ce qui booste également mon taux de conversion de DM en client. Donc voilà, c'est une petite méthode
très simple, ça prend 5 secondes à faire, vous pouvez faire un copier-coller, limite, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Également, comme sur Facebook, c'est l'optimisation du profil. Bon là, ça se jouera surtout sur la photo et la bio, il n'y a pas de bannière. Vous pouvez ajouter un lien, si jamais vous avez une chaîne YouTube ou un blog, un truc comme ça, où vous parlez de votre thématique, de votre niche, vous pouvez mettre un lien vers une page externe où les personnes pourront visiter, ça vous donnera un peu plus de crédibilité. Et en parlant de crédibilité, en parlant de liens externes, vous pouvez également lier à tout ça la création de contenu. C'est quelque chose qui marche terriblement bien, c'est terriblement efficace et je vous recommande de le faire. Si jamais vous êtes dans une thématique, vous parlez, je sais pas, de création de site web, de SEO, de je ne sais quoi, de community management, des trucs comme ça, vous pouvez parler de ces sujets-là en faisant des petits reels. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 40 par mois non plus. Vous pouvez en avoir 2-3 sur votre compte qui traînent par-ci par-là. Mais l'idée, c'est que la personne que vous allez DM, parce qu'elle va visiter votre page, parce que curiosité, et quand elle va arriver sur votre page, elle verra que vous avez créé du contenu sur votre thématique. Elle va regarder, elle va voir que vous savez de quoi vous parlez. Et en plus de ça, elle va voir à quoi vous ressemblez. Elle va connaître un peu votre voix, votre visage, bref, elle aura un peu plus d'infos sur vous. Et ça lui donnera beaucoup plus facilement confiance en vous pour, par la suite, faire des affaires. Et ce sera simplement beaucoup plus simple de closer ce prospect-là. N'oubliez pas que le SMMA, avant tout, c'est un business d'humain. On fait des affaires avec des personnes avant tout. On est là pour s'échanger de la valeur. Et vos clients ne feront jamais affaire avec vous s'ils ne peuvent pas vous voir, s'ils ne peuvent pas mettre un visage sur quelqu'un, mettre un nom sur quelqu'un. Bref, s'ils ont absolument zéro info sur vous, que vous leur envoyez un DM comme ça, ils visitent votre profil, ils voient qu'il y a un vieux logo fait avec ChatGPT et 3 pauvres lignes de description et aucun contenu, montrez-vous, on est à l'ère du personal branding. Ça ne veut pas dire, encore une fois, créer 40 vidéos par jour, etc., etc. Juste faites un petit peu d'effort, créez un minimum de contenu, mettez une bonne photo de profil, montrez-vous, parlez de ce que vous savez faire, parlez de ce que vous faites. Ce sera toujours plus simple par la suite de closer. Et là, on ne parle même pas que de cold DM, ça jouera dans tous les domaines, peu importe que vous faites du cold calling, que vous fassiez du cold email, que vous fassiez de l'automatisation, ça marchera toujours parce que la personne aura un lien avec vous et verra que vous êtes quelqu'un de réel en qui elle peut avoir confiance. Bref, petit aparté terminé. Par rapport aux points négatifs d'Instagram, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on peut être mis dans des sections comme les invitations par message, les spams, où nos DM seront simplement jamais lus. Mais comme je vous l'ai dit, vous mettez un simple petit commentaire, je vous ai envoyé un DM, la personne ira regarder dans 80-90% des cas. Il y a beaucoup de cas, elle va simplement s'en foutre et elle ira pas voir. Mais il y a d'autres cas où elle ira voir et après elle va simplement vous répondre, vous pourrez engager une conversation avec cette personne. Et également, un point négatif qui peut être le même que Facebook, c'est que si vous aviez envie de DM des grosses pages, il se peut que ce soit un CM qui gère tout ça et donc que vous n'ayez simplement aucune réponse. Donc attention à votre ciblage, n'allez pas cibler des trop grosses entreprises, il y aura un CM derrière, il y aura quelqu'un qui gère ça. Donc faites attention à votre ciblage, ciblez des petites et moyennes entreprises où vous êtes sûr, de par le contenu qui est publié sur l'Instagram de l'entreprise ou de la personne, que c'est que elle qui gère ça. Et ça, en fait, c'est facile à vérifier. Vous le verrez facilement sur le compte. Bref, voilà pour cette petite vidéo Facebook vs Instagram pour le cold DM. Si là, vous deviez choisir une plateforme, je vous recommande honnêtement Instagram. Créez un peu de contenu, passez à fond sur Instagram et vous verrez, ça va terriblement bien marcher. Vous pouvez également faire du Facebook avec les groupes. Ça marche également très bien. Je vous laisse choisir votre méthode préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si ce genre de contenu vous plaît également. Si la qualité vidéo et audio vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, nouvelle caméra, on est à l'iPhone 16 avec un petit micro branché en USB-C. Donc si cette qualité vous plaît, petit pouce bleu, vous connaissez. N'hésitez pas non plus à vous abonner encore une fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!